Ce qui fait la une des quotidiens ce matin, c'est bien l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale. Les rumeurs sont devenues véridiques, les rumeurs sont devenues une vérité. Vigile avancé. Oui, il faut parler de rumeurs parce que c'en était une, disons dans la journée du lundi déjà, ou du 12 novembre précisément, où étaient dans l'air les velléités d'arrestation de Louis-Philippe Moundéyon. Puis ça s'est confirmé puisque l'arrestation, comme vous le dites, a été perpétrée, disons, au petit matin de ce jour, jeudi 14 novembre 2024, puisque c'est précisément à 2h30, contrairement aux médias qui annonçaient déjà autour de 21h le mercredi son arrestation. C'est plutôt le jeudi à 2h30 qu'il a été arrêté en compagnie d'un de ses hommes de main, celui-là qui est d'habitude dans la maison avec lui ordinairement, Camille. Donc, ils ont été emportés, amenés à la brigade criminelle à Grand-Gandan. Et je me dépêche de vous dire tout de suite qu'on ne sait pas pour l'instant ce qu'on leur reproche officiellement, du moins ce qu'on reproche précisément au général Louis-Philippe Moundéyon. Emmanuel Niambossou, Louis-Philippe Moundéyon a été arrêté au petit matin de ce jeudi. Oui, je l'ai appris comme tout le monde et tout bon journaliste, effectivement, déjà sur les réseaux sociaux hier, dans la nuit, autour de 21h. Les médias ont annoncé l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Moundéyon. Oui, c'est vrai qu'avant-hier, déjà, la rumeur a couru, comme quoi on devait l'arrêter. Et donc, la rumeur s'est confirmée hier, nuit, tard, et Vigile fait bien de nous rappeler que la perquisition, effectivement, annoncée par certains journaux, la perquisition a duré jusqu'à 2h du matin, je crois que c'est à 2h qu'il... 19h à 2h du matin. Sans doute que les éléments qui étaient allés pour la perquisition recherchaient des éléments dans son domicile. Est-ce qu'en tant qu'ancien directeur général de la police nationale, est-ce qu'il a pu garder des éléments avec lui qui le compromettent? Je ne sais pas le dire. Est-ce que en tant que directeur général de la police nationale, renvoyé d'office à la retraite, est-ce qu'il a pu dire des choses, par exemple révéler des vérités, révéler des secrets qui aujourd'hui amènent l'État béninois à l'interpeller? On ne saurait le dire parce que Vigile l'a également rappelé. On ne connaît pas à cette heure-ci les raisons de son arrestation. Toujours est-il que en tant que journaliste, on va garder l'oreille, la bonne écoute pour pouvoir suivre les éléments. Peut-être qu'on va nous révéler pourquoi est-ce qu'on a mis la main sur le général, l'ancien directeur de la police nationale. Patrice Avala, de 14h à 2h du matin, Philippe Moundéyon n'est plus libre de ses mouvements. Ils sont passés à l'acte, comme on pourrait le dire, parce que les informations ont commencé déjà à circuler sur les réseaux sociaux. On savait déjà qu'il y avait présence des éléments des forces de défense et de sécurité ou de la police républicaine dans les environs de sa maison, dans ses ruelles. Et cette information, tout le monde la connaissait déjà. On se demandait si c'était une bonne information, puisque tout se déroule à Calavi, à Conville, où il se trouvait au moment où les événements ont commencé. Eh bien, plus tard dans la foulée, on apprend que la présence des policiers s'est renforcée dans le quartier et ils sont passés à l'acte. Donc ce qui était une rumeur est devenu une réalité. Il reste à savoir quels sont les motifs qui ont conduit à cette arrestation de l'ancien patron de la police nationale. Alors vous posez la question de savoir quels sont les motifs. Selon vous, quelles sont les raisons qui pourront justifier l'arrestation de Philippe Moundéyon? Oui, bien malin qui pourrait le dire, a priori, parce que l'homme, on l'a vu très actif après sa mise à la retraite forcée, ce qu'il a dénoncé de tout ce qui a comme tard dans la gestion de la République sur la rupture. Vous l'avez toujours entendu. Ce week-end encore, il était dans une émission où il a parlé de la sécurité, comment est-ce que cela se passe depuis que la République est République. C'est un homme en uniforme. Et qui plus est, un général, même si aujourd'hui il n'a plus ce titre. C'est un général un jour, on dira général toujours. Même si il a plu à la rupture de dégrader un certain nombre, dont lui, Philippe Moundéyon, qui par la suite d'ailleurs a été remis à la retraite forcée. Et il a dit, tout le monde l'a entendu, que maintenant il n'est plus tenu par un secret. Il n'est plus un policier. Il est remis à ses parents, même s'il a
par ailleurs une autre occupation, et puisqu'il a dit en dehors de la police qu'il avait également des compétences ailleurs et que les gens ne le verront pas trimer, souffrir comme on l'aurait souhaité. Puisque quelqu'un à la retraite, il y en a même qui sont déjà passés de vie à trépas dans ce lot de fonctionnaires de la police remis à leurs parents, donc à la retraite forcée. Il a dit que lui, il s'est fait autre chose que la police républicaine. Et que maintenant, il a la facilité d'intervenir dans des sujets de préoccupation, ce qu'il fait depuis qu'il est remis à la retraite forcée. Est-ce que c'est ça qui amène aujourd'hui à son arrestation? On ne pourrait véritablement pas le dire. Ce qui est sûr, on sait qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre l'homme. Et ça, c'est déjà courant en République du Bénin. Aujourd'hui, on arrête sans mandat. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on vous reproche. Il y a des milliers de Béninois qui se retrouvent en prison aujourd'hui, qui ne savent pas véritablement qu'est-ce qu'on leur reproche. Un jour, on ne les amène même pas devant un juge pour leur poser une petite question. Or, nous sommes dans une république. Une république qui se respecte ne peut pas envoyer ses fils en prison. La prison, ce n'est pas un lieu où on a du plaisir à y vivre, même si aujourd'hui, quand on dit prison, les gens ne craignent plus. Puisque lui, Louis-Philippe Oundéyon, a dit qu'on peut venir l'arrêter. Si on devait avoir peur de la prison, je pense qu'il aurait même déjà pris ses jambes au cou et parti et rester loin, comme beaucoup aujourd'hui sont très loin à des kilomètres du Bénin et s'expriment quand même sur ce qui se passe au Bénin. Je pense que lorsque vous êtes fils d'un pays, on ne peut pas vous empêcher de parler des problèmes liés à votre pays. Que cela aille dans votre avantage ou contre ce que vous faites, je pense que de ce que les gens critiquent, on peut tirer de leçons et mieux faire. Patrice Avala, est-ce qu'il fallait que tout le monde parte de ce pays? Je ne sais pas si c'est le souhait des chantres de la rupture, parce que apparemment, on a du plaisir à faire partir les gens. Ou alors, si vous ne voulez pas partir, vous tombez en prison, comme c'est le cas aujourd'hui. Nul ne peut prédire quel est le sort qu'on réserve maintenant à Louis-Philippe Oundéyon. Il sait, il connaît l'appareil qui est à la tête de notre pays. Il sait un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il a fait certaines sorties. En faisant ces sorties, Louis-Philippe Oundéyon est sûr de lui-même. Et c'est que il n'a enfreint à aucune loi de la République. Et on a perquisitionner sa maison durant des heures, et Dieu seul sait ce qu'on y a retrouvé, et on embarque même un de ses collaborateurs qui était là. Peut-être que si on en trouvait plus, on les aurait tous embarqués, et donc on attend les heures qui viennent. Le procureur de la République, à son habitude, va certainement sortir. Si c'est un flagrant délit, je ne sais pas, mais je sais que c'est quand même dans les cas de flagrance délit qu'on arrête des gens sans mandat. Qu'est-ce que Louis-Philippe Oundéyon a fait pour qu'on arrête de cette manière-là, sans aucun mandat officiel? Bon, on a aussi le génie de sortie des mandats, puisque dans le cas de Sébastien Diavon ici, on nous a sorti une interjection d'appel suite à sa décision qu'il avait déjà gagnée devant la justice, et c'est ce qui lui a valu 20 ans. Ce n'est pas exclu aujourd'hui. La même chose peut se passer avec on ait aussi un mandat d'arrêt qui porte une date antérieure à son arrestation. C'est pas exclu. Nous sommes dans une république dont on connaît le mode opératoire. Vigile Awansé, pour vous qui avez co-animé une émission qui a reçu Louis-Philippe Oundéyon le dimanche dernier, peut-on dire que ce sont ces propos qui lui ont valu cette arrestation? En réalité, c'est pas à moi de dire, n'est-ce pas, ce qui lui vaut cette arrestation. C'est ceux qui ont été l'arrêter qui doivent pouvoir dire pourquoi ils sont allés l'arrêter. On devrait savoir, même avant de, comment dit-on, du moins la curiosité ne devrait même pas être pourquoi ils sont allés l'arrêter. On devrait savoir avant qu'il ne passe à l'acte. C'est-à-dire, on aurait dû lui envoyer une convocation. Moi, je ne suis pas au courant, personne n'est au courant qu'il a été convoqué dans un commissariat. C'est vrai, Eman est là pour nous situer. Il a des cas où on peut effectivement débarquer dans la maison des gens de cette manière-là. Mais encore, faudrait-il que cela soit motivé. On ne sait rien de rien à l'heure où nous parlons, ce qui est une anomalie, une des anomalies que dénonçait donc le général Louis-Philippe Oundéyon, puisque vous me dites... Est-il général encore? Pourquoi on l'a arrêté? Oui, sans doute, ce sont ces sorties, ces nombreuses sorties médiatiques ces derniers temps que lui valent cela. Quand j'entends dire... Ah, mais pourquoi il parle? Mais quelle loi interdit de parler? Il était sous le drapeau. S'il avait parlé sous drapeau hier, il aurait commis une faute. Aujourd'hui, il est mis à la retraite d'office et à la retraite forcée.
Et donc, il est civil et il a dit et répété dans ses nombreuses sorties qu'il est désormais, n'est-ce pas, un homme libre, un politique. Il ne s'en cache même pas. Il a pris le chemin de la politique désormais et aucune loi ne l'interdit. En fait, ce qui sans doute dérange dans Louis-Philippe Moudéon, dans ses sorties, c'est déjà, disons, cet éclairage qu'il apporte à chaque sortie. Et je convierais les Béninois à rester calmes, à se tranquilliser, ne pas rentrer dans des jugements hâtifs tout de suite. À faire la confiance à la justice, non, vous voulez dire aussi? C'est pas ce que je veux dire. Le général, de mon point de vue, puisque moi particulièrement, j'ai suivi toutes ces sorties. Oui. J'ai tout suivi et ceux qui veulent suivre, ils peuvent aller sur Google, taper Zapping 229, général Louis-Philippe Moudéon. Zapping 229, c'est une chaîne YouTube qui a commencé par recevoir Louis-Philippe Moudéon, une chaîne animée par Vital Panou. Donc, toutes ces sorties sont là-dessus. Et c'est là où moi j'ai commencé par découvrir même, je vais dire, le personnage. D'abord, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il était aussi en matière juridique. Oui. Tout ce qu'il a dit, à chaque fois, était étayé par soit des lois, soit des textes, soit des dogmes, soit des théories juridiques, soit des ouvrages, soit des auteurs. Il a régulièrement étayé ses propos. Et il l'a fait sans insulter. Comme s'il savait, n'est-ce pas, que les mots pouvaient être un piège. Oui, il le sait quand vous l'écoutez, puisqu'il revient à chaque fois là-dessus. Dans une très grande politesse, je convie encore les gens à aller écouter, réécouter et faire attention à ce que je dis là. À chaque fois, il a fait attention aux mots qu'il utilisait, comme s'il savait que les mots pouvaient être un piège, entre autres, qu'on pourrait lui opposer demain. Donc, il a fait tout ça là. Ce qui dérange ou dérangerait sans doute, c'est sa posture. Un ancien général qui en sait autant, qui, ne l'oubliez pas, et l'aura prouvé également, a encore la confiance des gens dans la police qui apportent de l'éclairage. Quand on vous utilise, les politiques vous utilisent à telle ou telle mission, qu'est-ce qui peut vous arriver demain à vous? Responsabilité personnelle. Vous, autorité, qu'est-ce qui pourrait vous arriver demain? Il apporte ces éclairages. Vous êtes certain que cela ne peut pas être du goût de tout le monde. Quand il dit que le pouvoir de Patrice Talon est aujourd'hui ficelé autour de ce qu'il appelle le légicentrisme, une théorie, une doctrine du droit également, qu'il met en lumière, qui signifie le fait de bâtir un pouvoir autour des lois. Je dis bien des lois et non des droits humains. Oui. Au nom de la loi, on fait tous les abus. On met dans la loi tout et rien parce que la loi a dit. Et la loi a dit qu'est-ce qui doit être, parce qu'il y a des normes à l'international. Oui. Et le Bénin n'est pas isolé, le Bénin n'est pas un îlot dans le monde. Le Bénin fait partie de absolument. Et il est allé, d'ailleurs, c'est par là, ses premières sorties, la constitution du 11 décembre 1990. Comment, en réalité, elle est toujours en vigueur après les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha. Comment cette constitution, en réalité, est toujours en vigueur malgré tout ce qu'on a observé, toutes les lois qui s'en sont suivies, tout ce qui s'en est suivi à ce jour. Vigile Avancé, puisque vous parlez de loi, on va laisser Eman Aniambossou. Eman Aniambossou, Louis-Philippe Moudéon qui a été arrêté sans aucun mandat d'arrêt. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce qu'on peut dire tout de go ici qu'il a été arrêté sans mandat d'arrêt? C'est ça la grosse interrogation. Parce que je vais rapidement extrapoler sur un dossier que vous connaissez, vous et moi, dossier coup d'État. Nous avons appris par des canaux digitaux et par certaines bouches un peu indiscrètes qu'il y a eu des convocations qui ont été adressées à certaines personnalités qui ne sont pas dans leur maison. Oui. Est-ce que c'est pas le mode de communication, le mode de fonctionnement du régime qui fait que on peut envoyer une convocation à des gens sans que nous n'en soyons informés? C'est vrai que la convocation, c'est vrai que la convocation, non, c'est vrai que la convocation, ce qui est clair. Louis-Philippe Moudéon, Vigile l'a découvert à travers ses dernières sorties. Oui. Moi, je l'ai connu. J'ai pratiqué l'homme. C'est un homme de très grande culture. Oui. C'est un homme de grande culture juridique. Un flic accompli. C'est-à-dire que quand celui-là, quand il vous parle un peu du secteur de la police, de ce secteur-là, c'est avec des références. C'est avec des ouvrages, avec des livres. Quand vous causez avec lui, non, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux récemment, j'ai même vu qu'il manquait des journalistes pour être plus pointilleux que ce qu'il avait dit. C'est vrai que c'était poursuivi des questions précises. Louis-Philippe Moudéon, quand vous le prenez dans son secteur, c'est un flic accompli. Moi, je l'ai pris sur des émissions, sur une série d'émissions,
et il ne m'a pas déçu. Donc, ce qui est clair, pour quelqu'un comme ça qui a géré le pays à ce niveau de stabilité, l'ancien directeur général de la police nationale, quelqu'un qui a beaucoup agi dans certains dossiers également, dossier Pharmacobe, quelque chose là, les pharmacies qui ont été braquées, braquage à Tantokpa, braquage ici avec Wodeki, les gars de quelqu'un qui a été tué. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce secteur. Donc, est-ce qu'on a pu l'emporter aujourd'hui, le déplacement de son domicile à la brigade criminelle, sans lui exhiber un mandat? C'est ça la grosse interrogation. Comme l'a dit également mon cher ami, il se peut qu'il y ait des non-dits dans ce dossier, et moi je voudrais bien qu'on aille fouiller. Je plaide même qu'on attende la sortie du procureur spécial. C'est sûr que si c'est une affaire criminelle, soit c'est le procureur de la République, c'est le procureur spécial et tout, qu'on attende la sortie pour lui poser des questions, pour savoir quel est le mobile, qu'est-ce qu'on a pu exhiber, parce que pour perquisitionner la maison de quelqu'un, il faut forcément un mandat. Il faut forcément un mandat, parce que, et même la perquisition, quand ça va au-delà d'une certaine heure, c'est là encore que le mandat est très important. Louis-Philippe Moundeyon, c'est pas un petit morceau, c'est pas un petit oiseau dans la cage, c'est quelqu'un qui connaît. Il s'y connaît en matière policière, en matière juridique, en matière de culture générale, il s'y connaît très bien. Et si jamais, sur ces différents points, ceux qui l'ont interpellé ou les raisons pour lesquelles on l'a interpellé, on ne prend pas les dispositions pour lui signifier clairement, respecter la procédure, je pense que à ce niveau, ils ont mal fait. Patrice Avala, si on avait envoyé une convocation à Louis-Philippe Moundeyon, est-ce qu'il n'allait pas fuir? Pourquoi il va fuir? C'est un Béninois, il ne se reproche rien, il a toujours dit qu'il ne se reproche rien. Pourquoi va-t-il fuir? Il a dit un gentleman ne fuit pas son pays. Il a dit qu'il est prêt. Mais vous lui proposiez tout à l'heure qu'il pouvait fuir. Non, je ne lui ai jamais fait cette proposition. Mais j'ai dit que s'il se reprochait quelque chose, je pense qu'il aurait agi comme les autres le font aujourd'hui en restant loin et continue pas parler. C'est mal connaître Moundeyon, même s'il se pose des choses, il va jamais quitter ce pays. C'est un homme, c'est ce qu'on appelle, une tête timbré ou je te dis, c'est un têtu, c'est quelqu'un qui il ne recule devant rien. Il recule pas. Donc c'est-à-dire que Moundeyon, c'est vrai, moi je l'ai vu dans la circulation, vous le voyez, au temps fort de la crise, au moment où on le recherchait dans ce Cotonou ici, voilà quelqu'un qui quitte le bureau et qui doit rentrer chez lui avec 3 ou 4 véhicules. Il attend quelque part, il atterrit quelque part, il prend un autre moyen, il rentre. Donc c'est quelqu'un qui connaît en matière de filature, il est très bien huilé et donc il va pas quitter le pays dès lors qu'il a déjà dit qu'il était prêt qu'on vienne le chercher chez lui à la maison et qu'il ne fuirait pas le pays. Moundeyon, c'est quand même un garçon. Quand on dit garçon, c'est avec grand G. Donc, qu'on le prenne aujourd'hui, moi, je tiens à ce qu'on nous clarifie la procédure. Est-ce qu'effectivement, on lui a adressé une convocation? Est-ce que c'est en allant chez lui? Parce que vous l'avez dit, Vigile l'a précisé tout à l'heure, ils ont pu intégrer sa maison par effraction. Ça veut dire que là, ils ont des raisons claires pour nous dire pourquoi ça a été fait comme ça. Ensuite, ils l'ont apporté avec un de ces hommes de main. On doit pouvoir nous dire, est-ce qu'il y a un mandat qui a permis la perquisition, un mandat d'amener qui a été brandi et tout. Si cela n'a pas été fait, Moundeyon, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît très bien. Vigile à Wanser, pourquoi Moundeyon n'a pas... J'avais arraché la parole à mon cher ami Casimir. Oui, allez-y, Patrice. Mais vous savez, Casimir, que tel que le feuilleton s'est déroulé, puisque moi je l'appelle feuilleton, on se pose la question de savoir, est-ce que les policiers ont d'abord cogné au portail de Moundeyon qu'il n'est pas ouvert? Premier aspect. Parce que la réalité est que on a grimpé sa clôture pour s'infiltrer dans sa maison avant de commencer des opérations. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on lui reproche si tant au point de ne pas demander qui vit ici? Est-ce qu'il y a une présence humaine dans cette maison avant de commencer par escalader un mur? Si on ne connaissait pas celui qui vivait là. Mais cognez d'abord. Et s'il refusait d'ouvrir là? Mais là, on peut grimper. Mais Louis-Philippe Moundeyon n'est pas du genre à ne pas ouvrir son portail pour que les policiers rentrent et même s'ils veulent l'emmener tout de suite, alors qu'il est venu lui-même ouvrir le portail, qu'il les accompagne aussitôt. Et maintenant, en termes de convocation ou bien de mandat d'arrêt, moi je pourrais dire qu'il n'en a pas eu. Pourquoi? Pourquoi? Le 12 novembre, hier c'était le 13, et c'est au petit matin du 14 qu'on l'a arrêté. Le 12 novembre, vous savez que Louis-Philippe Moundeyon a un cabinet. Et que le cabinet a déjà fait une sortie pour dire que les rumeurs indiquent que Louis-Philippe Moundeyon devait être arrêté. On est allé jusqu'à citer le commando. Jusqu'à citer le commando qui devait aller sur les lieux pour aller l'arrêter. S'il y avait un mandat d'arrêt, je pense que ce cabinet-là
aller exhiber dans les réseaux sociaux ce mandat d'arrêt. C'est aussi simple que ça. Si ça existe, Louis-Philippe Oundéon va déjà mettre ça dans les réseaux sociaux. Oui. Et tout le monde aura connaissance de ce que on a décerné un mandat d'arrêt contre lui. Et peut-être qu'on aurait même eu les motifs, je ne sais pas trop, de ce mandat d'arrêt, mais on n'a pas eu. Justement, c'est un petit éclairage, en fait, un petit éclairage avant que vous ne passiez la parole. Il y a plusieurs types de mandats. Oui. Il y a mandat de comparution, il y a mandat d'arrêt, il y a mandat d'amener. Oui. Est-ce qu'on a pu, à l'instant où on partait avec lui, le brandir? C'est pourquoi je dis, Louis-Philippe Oundéon, moi je ne voudrais pas me plaindre sur son cas, parce que c'est un homme averti. C'est un homme, les juges le connaissent très bien, les magistrats le connaissent. Donc si jamais à ce niveau-là, s'ils n'ont pas respecté la procédure, ils auront affaire à un Philippe Oundéon qui n'est pas un petit morceau. C'est ce que je voulais juste apporter comme s'il n'y avait pas un mandat, est-ce que Philippe Oundéon allait partir avec ces gars-là? Ah non, ça c'est un autre piège. Justement, comme quelqu'un disait, on est rentré chez lui par infraction et pourquoi on devait le faire. Vous savez, vous avez comme impression que son arrestation portait en même temps un lot de pièges. Oui. On aurait pu entrer chez lui. Quand on rentre chez vous par infraction, vous pouvez dire, ah, ça c'est violation, comment vous dites? À domicile. Oui, voilà. Ou alors, vous n'avez pas de mandat, on vous amène de force et vous résistez. Oui. Quand vous résistez, vous connaissez la suite. Et vous savez que Louis-Philippe Oundéon, comme on peut l'imaginer, comme on s'explique très bouillant, il aurait pu résister. Et dans ça, on aurait parlé de, bon, il a résisté et puis ça en est suivi son décès. Donc, rien n'était écarté. Non, mais ce qui est certain dans ce dossier, c'est que la forte présence des policiers dans la zone, dans son entourage immédiat, a pu alerter quand même Oundéon pour qu'il sache quand même que, attention, quelque chose se prépare. Et il n'avait pas la connexion, mais comment il le saurait? Mieux que ça. Mieux que ça. Philippe Oundéon était au courant, n'est-ce pas? Puisque ce sont ces services qui auront, du moins dans un entretien avec un de nos confrères, qui leur aurait dévoilé le nom de code de l'opération qui allait l'amener à la brigade criminelle. Assaut PH44, l'opération Assaut PH44. C'est lui qui a dévoilé ça à notre confrère de la Dépêche dans son entretien. Et donc, il était informé. Ce n'est pas une question de réseaux sociaux, tout le reste. Il savait. Donc, vous dites... s'il avait eu besoin de fuir, il avait l'opportunité de fuir et peut-être que c'était fait pour qu'il s'en aille également. Parce que cette dimension-là, n'oubliez pas, depuis 2016, en tout cas, depuis les dérives affichées, depuis 2019 au moins, eh bien, c'est dans l'air du temps. On vous convoque ou bien on fait fuiter votre convocation sur les réseaux sociaux avant que vous ne l'ayez obtenu. Et vous savez le reste, est-ce que vous restez, vous ne restez pas. Ou on vous appelle, moi, pour mon affaire à la Criette. J'ai été appelé par son homme, le commandant qui est décédé récemment en Côte d'Ivoire, commandant de la brigade criminelle, alors à Juin. Il m'avait appelé vendredi pour un rendez-vous le mardi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, d'abord, c'est pas une convocation. On vous appelle et on vous dit, si vous voulez venir, venez. Si vous voulez pas rester, partez. Vous avez le temps de disparaître. Dans tous les cas, c'est une menace. Non, on peut vous convoquer aussi par téléphone. Je ne veux pas dire non. Mais je suis en train d'analyser l'effet psychologique. Convoquer par téléphone, non. Vous blaguez? On peut vous appeler au téléphone. On écoute d'abord Vigile. Moi, je m'attarde sur l'effet psychologique. Je dis, c'est de la même manière qu'on envoie, on vous convoque, vous, Herman. Vous n'avez pas encore reçu la convocation, mais cela a fuité déjà sur les réseaux sociaux. Ça a quel effet psychologique? De créer en vous une psychose, de prendre la tangente. Exactement. C'est comme ça. C'est de la même manière quand vous convoquez au téléphone. C'est ça. Plus de 12 heures avant. Je dis bien, moi, on m'a convoqué un vendredi. On me disait de passer le mardi. Ou de fuir si vous voulez. Non, on m'a pas dit de fuir. Mais on n'a pas besoin de vous le dire. Quand vous recevez ce genre d'appel, vous avez la peur au ventre, c'est que vous partez, c'est tout. En fait, la volonté, elle est là. Et dans le cas de Louis-Philippe Oundéon, c'est évident qu'il aurait été mieux pour ceux qui sont à l'opérationnel qui fuient, qui ne soient pas restés. Qu'ils fuient parce que là, maintenant, tout le monde se dit, mais si ce n'est que ces sorties-là, ces sorties médiatiques, mais il n'a rien dedans. Vous entendez ça sur les réseaux sociaux, vous entendez ça dans la rue, vous entendez ça partout. Si ce n'est que ça, c'est un frein à la liberté d'expression, tout court. Mais alors, c'est un embarras. Aujourd'hui, on doit être en train de qualifier ou de voir comment qualifier s'ils ne l'ont pas encore. Oui, pourquoi? Pour quel motif on l'a arrêté?
Donc, c'est à eux maintenant de calibrer ça et de pouvoir soutenir ça juridiquement et que cela porte. Mais dans tous les cas, comme nous l'avons vu depuis 2016, comme le cas de Réki Amadougou, comme le cas de Joël Aïvo, il va être gardé contre eux, leur grief, et sans doute à l'international, les gens diront libérez-le, comme le comité, le groupe de travail de l'ONU l'a dit récemment encore pour Joël Aïvo. Ça va être sans doute la même chose pour Louis-Philippe Oudénion. Les gens diront oh mais ça ne donne rien. Pourtant, l'image du régime prend un coup. Oui. Absolument. On ne vous le dit pas, mais l'image du régime à l'international, parce que quand vous voyez le régime de Patrice Talon depuis un certain temps, vous avez l'impression que on fait tous ces griefs dont on parle là. Oui, on venait là-dedans, mais en même temps, c'est un pouvoir qui ne veut pas assumer ce qu'il est, qui ne veut pas assumer les dérives dictatoriales affichées, mais ne veut pas assumer qu'il ne monte pas de blanche à l'international, alors que ces éléments agencés là le prouvent à satiété. Même quand Louis-Philippe Oudénion disait, moi je suis là, venez. Mais il est sûr, et sans doute, on a fouillé sa maison durant très longtemps pour sans doute trouver des armes, parce que on se dit, bon, et continue quoi, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il a caché? Quand il dit tout ça, j'ai un réseau, tout le reste, on veut savoir. Ok, mais si on n'a rien vu, il sait pertinemment que le fait même de l'arrêter, en réalité, eux qui pensent tendre le piège, c'est un piège pour eux. Parce que le gars n'a rien fait. C'est comme nous, on est en train de parler là. Et nous sommes tous des prisonniers ambulants. Moi qui parle là, je fais partie de ceux qu'on recherche. Ça fait partie de ceux qu'on recherche. Donc, mais cela ne doit pas vous empêcher de parler. Si ce n'est que ce que j'ai dit là, à quelle loi j'ai enfreint? Quelle est l'éthique de journalisme qui refuse de parler? Quelle est la déontologie que ça? Mais parlez d'abord. Avant d'être arrêté. Parce que vous ne savez pas si vous allez être arrêté demain. Patrice Avala, oui, Vigile disait que Philippe Oudénion ne pouvait pas fuir. Vous avez vu Philippe Oudénion, ses sorties médiatiques. Vigile disait qu'il n'a rien dit de mauvais dans ses prises de parole lors de ces sorties-là. Est-ce que vous pensez la même chose? Oui, il n'a rien dit de mauvais et ça, je suis d'accord avec. Mais j'ai tantôt dit que dans l'une de ses sorties, il a dit qu'il aurait été démarché pour entreprendre des coups d'État. Pas un coup d'État, des coups d'État. Ce qui suppose que quelqu'un a commencé par avoir des échanges avec Louis-Philippe Oudénion pour déstabiliser le régime en place. Oui. Si c'est comme ça, qui est celui qui l'a fait? C'est une probabilité. Qui l'a fait? Qui sont ceux qui sont liés à celui-là? Est-ce que par hasard, si vous permettez, c'est une convocation. On le convoque, on l'écoute. Oui, suivez-moi. Je dis, par hasard, dans cette ambiance-là, il y a un dossier qui est devant la justice. Pendant devant la justice, lié à un coup d'État. Est-ce que ça a des ramifications? Son arrestation et le dossier coup d'État, je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, Louis-Philippe Oudénion a dit et redit que coup d'État, on lui en a parlé. Et que il n'est pas de cette gamme de personnes qui veulent faire de coup d'État pour son pays. Et donc, peut-être qu'on est allé chercher pour voir est-ce que l'affaire de 1,5 milliard avec Obeki, avec Olivier Bokor ne serait... Moi, je crois que il faut mieux éviter de tracer des pistes, n'est-ce pas, à des gens qui sont à la recherche de pistes. Ah bon? Oui, mais parce que ce que vous dites là, moi je sais pas. Ce sont des supputations. Je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais cette déclaration, il a fait lors de sa première sortie de la série qu'il a commencé depuis environ 2 mois. Oui. Et il n'a pas été interpellé depuis ce temps-là. Il a fait cette déclaration bien après le 24 septembre 2024, c'est-à-dire la paix de coup d'État. Et donc, il n'a pas été interpellé depuis ce temps-là. Ce n'est pas parce que il a fait cette déclaration qu'on va l'arrêter le 14 novembre. C'est à cela que je dis, moi je comprends la position des deux. Je comprends qu'effectivement, on puisse faire des supputations, on puisse établir peut-être des liens plausibles. Mais la grosse interrogation, si Vigile effectivement confirme que la première sortie qu'il a faite au cours de laquelle il a pu dire qu'il a été démarché pour des coups d'État, ça date de 2 mois au moins, et que c'est maintenant qu'on l'arrête, ça veut dire que forcément, il y a des éléments qui amènent la justice de notre pays. Il y a un lien. Non, pas forcément un lien. Il y a des éléments nouveaux, peut-être que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi je dis, est-ce que une sortie du procureur très rapidement ne nous situerait pas sur les choses? Il y a des éléments. D'abord, on l'a dit ici, Philippe Oudénion n'est pas du genre à fuir. C'est un garçon. Ensuite, deuxième élément, pour qu'on l'amène de chez lui à cette heure-là,
là, Manu Militari, il a fallu forcément qu'on lui présente un document, auquel cas, il y a violation, violation de la règle procédure. Ensuite, qu'on le dépose là-bas, qu'il soit gardé à la brigade criminelle et tout, il y a forcément des éléments qui amènent les policiers. Les policiers qui l'interrogent savent que c'est leur ancien patron. Oui. Et ils savent que c'est un grand recteur, que c'est quelqu'un qui connaît les bonnes choses, qui est très cultivé. Et donc, c'est sûr que on a peut-être supputé maintenant, on va supputer longuement. Qu'est-ce qui nous dit que d'ici quelques heures, on va pas encore libérer Rounéon? Est-ce que ces policiers avaient la volonté de ne pas faire? Bon, non, ce qui est certain, s'il y a des éléments, si son interpellation est sans preuve, ils ont tout fait de le relaxer. Donc, c'est-à-dire que, aujourd'hui, moi, je dis, oui, il a été pris, et quand la maison a été perquisitionnée, est-ce qu'on a trouvé des éléments compromettants dans sa maison? Si on n'a pas retrouvé, et si c'est seulement ce qu'il a pu dire, ou les trucs qu'il a pu dire, vous allez voir que tout de suite, on va faire tomber cette procédure-là, et il va retrouver sa liberté. Auquel cas, ça veut dire qu'on attend de la justice des éléments nouveaux, de vrais éléments qui ont peut-être conduit la police à faire éruption chez Rounéon, à la maison. Donc, pour ma part, il y a forcément un élément qui amène la police à agir ainsi. Et quelle liaison peut-on faire, comme Patrice le faisait, entre l'arrestation de Philippe Rounéon et l'affaire Bokor Omeki? Non, ce qui est certain, l'affaire Bokor Omeki se retrouve encore devant le cabinet d'instruction. Oui. D'accord? Et ils ont été écoutés encore cette semaine. Oui. Il y a eu confrontation entre les deux cette semaine. Est-ce que la confrontation a pu donner des éléments nouveaux? Vous et moi, nous ne savons pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de secret de l'instruction. Et donc, aujourd'hui, est-ce que son arrestation a des liens avec ce dossier? On ne saurait le dire. Est-ce que son arrestation est liée au fait qu'il a parlé de 11 décembre où il devait inviter les Béninois à célébrer la démocratie? Est-ce qu'on peut trouver là des éléments qui peut-être font appel à des éléments? Je ne veux pas donner aujourd'hui à la justice ou à la police des éléments pour justifier ce qui a été fait. Mais toujours est-il que nous attendons de la justice béninoise ou du procureur des éléments probants qui ont pu emporter l'arrestation de Louis-Philippe Rounéon. Comme on l'a fait dans l'affaire Omeki et Bokor. Vigile avancé, lieu de détention de Philippe Rounéon, brigade criminelle. Quel crime a-t-il commis? On le saura. Je crois que c'est pas utile de supputer alors que dans les heures à venir, on devrait pouvoir savoir que ce soit vrai, que ce soit faux. On doit nous dire officiellement ce qu'on lui reproche. Quand je dis que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce qu'on lui reproche soit fondé ou pas, on devra lui reprocher quelque chose et inéluctablement, on nous le dira. Et si on ne vous le dit pas? Ah non, c'est pas encore arrivé là. Dans un état de droit, tout est possible. Mais tout est possible. Qu'on ne nous le dise pas, on va le constater aussi. On saura qu'on est passé à un nouveau cap. Oui, Patrice Avala. Oui, je pense que le procureur de la République devra faire une sortie, peut-être même imminente, pour nous dire les raisons de cette opération menée, parce que les policiers ne vont pas descendre chez Louis-Philippe Rounéon sans que un ordre ne soit venu de la justice, du procureur de la République ou bien du procureur spécial près la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, il appartient à ceux-là de nous dire réellement qu'est-ce qu'on reproche à l'homme. Nous, on est là juste à faire des supputations, des suppositions au vu de ces différentes sorties qui a eu lieu depuis, qui n'est plus tenu par aucun secret de la police, aucun secret professionnel. Oui. Et donc, nous, on ne pourrait d'office maintenant dire, voici ce qu'on lui reproche. C'est le procureur qui pourra le dire. Et inévitablement, il doit faire une sortie ou auquel cas, au cas contraire, on doit pouvoir le remettre en liberté, tout simplement. Si on ne retrouve aucune pièce compromettante, qu'on ne constate pas que, bon, ce qu'on a suppité, ce qu'on a supposé avant de mener cette opération n'était pas vrai, je pense qu'on finira par le laisser en liberté. Mais je soupçonne quand même qu'après avoir fait cette perquisition à son domicile et qu'on l'ait amené à la brigade criminelle, on a certainement retrouvé des pièces sur lui ou bien des éléments de preuve, je suppose, sur lesquels on va lui faire des interrogatoires. Sinon, pourquoi alors l'emmener? Emmanuel Niambossou, Louis-Philippe Rounéon qui dit lors de ses sorties qu'il ne fait pas confiance à la justice, qui qualifie la justice d'une certaine manière. Mais pourquoi attendre d'être arrêté et être remis à la justice là? Je vous ai dit que Rounéon c'est un garçon, ancien flic, bien accompli et flic toujours. C'est vrai que le fait de dire par exemple que la justice béninoise est aux ordres du pouvoir exécutif, ce n'est pas une première. Je n'ai pas connu un seul régime dans notre pays pour lequel on a loué sa justice. La justice n'a jamais été libre dans aucune démocratie, je l'affirme pour toujours. Il revient aux acteurs de la justice eux-mêmes de prendre leurs responsabilités, de prendre leur liberté à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est sans doute à raison que cette loi a été votée pour qu'il n'y ait plus de grève dans le secteur de la justice. Sinon, dans ce pays, par le passé, la justice pouvait faire grève et dire attention, ça ne fait. Et n'oubliez pas que Souboni Yahi, il y a un juge qui a été très téméraire, qui a dit je prononce le lieu. Est-ce que ce juge-là, est-ce qu'on peut dire qu'il a été libre ou il n'a pas été libre? Est-ce qu'il a été entrepris? Est-ce qu'il a été? C'est les questions qu'on se pose.
pose donc, dire que la justice n'est pas libre, c'est son analyse des faits. Oui. Est-ce que la justice est libre aujourd'hui? Elle n'est pas libre, elle n'est pas libre. Vigile Awansé nous dira, effectivement, quand lui on l'a appelé pour dire, écoutez, vous êtes convoqué pour mardi, c'était pour lui foutre la trouille afin qu'il sache prendre la tangente, mais il est resté. Et aujourd'hui, je crois que Vigile Awansé, il est tranquille. Et donc, je pense que dire que la justice n'est pas libre, c'est une analyse, un angle d'analyse qu'il a pu ajouter, mais toujours est-il quand même qu'il y a des juges quand même qui essayent de prendre une certaine autonomie, une responsabilité. Oui. Vigile Awansé, Philippe Moundeyon qui était disposé à être arrêté, est-ce qu'on ne dira pas que c'est lui-même qui a orchestré son arrestation et pourtant il ne faisait pas confiance à la justice? Non, vous êtes dans un registre que je vous concède, mais Louis-Philippe Moundeyon, si, comme le disait Herman, si vous n'avez rien fait, pourquoi vous allez fuir? C'est pas donné, c'est vrai, à tout le monde de le faire, mais il est dans une logique pédagogique par ailleurs. Il est dans une logique pédagogique. Je n'ai rien fait et la force, entre autres, de ce pouvoir, c'est de reculer dès qu'on vous met un minimum de trouille. C'est pédagogiquement ce qu'il veut dire. Et c'est ce que véhicule, n'est-ce pas, son arrestation ou, comme vous le dites, son acceptation d'être arrêté, simplement. Et sur quoi il comptait? Il compte sur quoi? Qui compte sur quoi au Bénin aujourd'hui? Le plus fort, la puissance, c'est ce que vous voyez. Qui compte sur quoi? Même vous qui parlez, vous comptez sur quoi? Vous qui faites l'émission ce matin, vous comptez sur quoi? Moi, je compte sur rien. Ouais. Ce sur quoi nous comptons et ce sur quoi tous les Béninois devraient compter, c'est la démocratie, ce sont les droits humains. Et je vais vous faire mon témoignage par rapport à Louis-Philippe Moundeyon. Oui, allez-y. C'est vrai, moi je ne le connais pas. Je connais ce flic, ce flic à la tête des raids. Tout à fait. Qui, vous savez, ma religion par rapport au fait que la police puisse aller abattre les gens. Vous connaissez ma religion par rapport à ça. Bien, oui. Et donc, moi, je lui ai dit, quand on a pris contact pour cette émission-là, je lui ai dit, je ne lui ai pas caché que je n'ai pas aimé, que je n'ai jamais aimé. D'ailleurs, j'avais déjà dit avant ça, dans une émission ici publiquement, que le flic qu'il était, que je n'avais jamais aimé ça. Et je le lui ai répété devant témoin. C'est vrai qu'on s'entretenait par téléphone. Donc, c'est l'image que moi j'ai gardée de Louis-Philippe Moundeyon, l'accompagnateur donc de certaines dérives sous Boni Yahi. Je lui ai dit, si vous avez suivi l'émission, mon émission avec lui, j'ai beaucoup mis l'accent sur ça. Mes questions étaient allées dans ce sens. Et j'ai oublié, malheureusement, un aspect important. Oui, lequel? C'était l'arrestation du député d'alors, aujourd'hui ministre de la décentralisation, Raphaël Akothéon. Raphaël Akothéon, comme vous savez, moi, c'était un ami. C'est un ami, il demeure toujours un ami. Oui. Mais en 2011, Raphaël Akothéon était un ami. Le matin où il a été arrêté, je l'ai vu, j'étais chez lui à la maison. Moi, j'allais sur le campus. Mais il m'avait demandé quelque chose. Il m'avait commandé quelque chose que je lui ai amené. Ce matin-là, j'étais sur le campus quand j'apprends qu'il a été arrêté. Pas seulement arrêté, molesté par qui? Par le même. Je crois que c'était à Péoloua, non? Philippe Moundeyon, alors directeur général de la police nationale. Donc, vous imaginez l'image que j'ai de lui, que j'ai gardée de lui, qu'il ait fait ça. Alors que le député, à l'époque, on était à la veille des législatives, avec tout ce que vous saviez à l'époque, fait la nation, les protestations contre le régime de Boni Yahi. Donc, moi, journaliste, j'étais là déjà pour prendre parti pour les droits humains, pour la démocratie, aux côtés, suivez-moi bien, de Raphaël Akothéon, aujourd'hui ministre, dans le régime de Patrice Talon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, eh bien, ce pourquoi nous devons toujours prendre parti, c'est la démocratie, ce sont les droits humains. Quand Louis-Philippe Moundeyon, alors au pouvoir, comme certains aujourd'hui, comme le ministre Raphaël Akothéon, aujourd'hui, eh bien, il n'avait jamais envisagé une pareille situation. Voyez-vous? Mais ça peut lui arriver. Tous ceux qui sont là aujourd'hui dans le pouvoir de Patrice Talon, ils ne savent pas de quoi demain leur sera fait. La route. Et inexorablement, certains parmi eux qui jouissent aujourd'hui de la liberté, de la belle vie, inexorablement auront à pleurer pour un cas ou pour un autre. C'est la vie qui est ainsi faite. Certains auront même à goûter à la prison. C'est la vie qui est ainsi faite. Certains auront à être confrontés à la violation de leurs droits humains. C'est la vie qui est ainsi faite. Et c'est pourquoi il faut prendre parti pour ce qui recule les droits humains. Ce qui recule, n'est-ce pas, cette dérive-là pour votre propre sécurité. Pour que cela ne puisse vous arriver là. Pour qu'on puisse ériger les balises de défense des droits humains, les balises de défense de la démocratie, un minimum, puisque dans tous les cas, c'est un combat permanent, n'est-ce pas, que la roue tourne.
et les médias doivent être laissés pour faire leur travail. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous savons que cela fait partie également, n'est-ce pas, des menaces, mais c'est pas à cause des menaces que vous n'allez pas continuer, n'est-ce pas, à faire votre travail, quitte à faire très attention à ne pas violer les lois, à ne pas violer la déontologie et l'éthique, à ne pas donner, n'est-ce pas, de grain à moudre, ne pas donner des éléments de preuve à ceux qui vous cherchent, mais il faut continuer et c'est ce que moi je pense. C'est seulement de cette manière-là, n'est-ce pas, que on élève la démocratie et je pense que c'est encore l'illustration dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec cette affaire de Louis-Philippe Moundéon. Emmanuel Niabossou, est-ce qu'on ne dira pas que l'arrestation de Louis-Philippe Moundéon, c'est pour faire peur aux Béninois, c'est pour faire peur à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière de la gouvernance, avec la gouvernance sous la rupture ou le régime en place? Si l'arrestation de Moundéon devrait constituer un élément de peur pour la population, c'est que en temps normal, il y a beaucoup d'autres personnes qui avant lui ont pris la parole et qui ont dénoncé des dérives sous la rupture. Est-ce que pour autant ceux-là ils ont été inquiétés? Je vous rappelle juste cette guerre aujourd'hui entre Rachid Gbadabassi et l'ancien président de la Cour suprême Batoko. Parce que Gbadabassi a estimé que Batoko a dit certaines choses et tout, il a fait des affirmations et tout. Donc non, je pense que si vous voulez, je vais peut-être faire une petite affirmation. Il y a forcément d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas et qui ont concouru à l'arrestation, à l'interpellation de Moundéon. C'est pourquoi je dis et je confirme, je prends pour ce que Patrice a dit, c'est qu'il y a forcément des éléments. La perquisition qui a été faite chez lui ne nous a pas encore révélé ses secrets. Est-ce que en tant que directeur général, l'ancien directeur général de la police nationale, est-ce qu'on a pu trouver des éléments peut-être qu'on a gardés? Vous savez, c'est ça la force des régimes. Vous avez géré une fois une direction, vous avez géré une fois quelque chose, on fait des enquêtes et puis on trouve les éléments qu'on dépose là et le moment venu. Donc c'est pourquoi je dis on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir. On ne peut pas aujourd'hui s'asseoir et élaborer sur les motifs, les griefs qu'on peut reprocher à Moundéon, mais il faut plutôt attendre que les éléments, et comme l'a dit Louis et Vigile également, oui, tout ce qui concourt au maintien de la démocratie, tout ce qui concourt aux libertés et aux droits de l'homme, je pense qu'il faut travailler à cela pour faire en sorte que jamais dans notre pays, ces éléments ne puissent reculer. Oui, Patrice Avala, est-ce que ce n'est pas pour faire peur à d'autres qui vont vouloir se prononcer sur la gouvernance sous la rupture que Louis-Philippe Moundéon a été arrêté? Ceux qui sont comme Louis-Philippe Moundéon n'ont jamais peur, n'auront pas peur. Ceux qui auront peur. Et quand vous avez peur, vous êtes dans l'inaction. Parce que vous avez peur, vous voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, mais vous vous abstenez de faire. Et donc, pour ces cas, il y en aura toujours. Il y en aura des gens qui auront peur, qui ne vont pas passer à l'action, qui vont voir leurs droits royalement brimés et qui ne diront rien. Mais des gens comme Louis-Philippe Moundéon, il y en aura encore et encore, parce qu'au fil du temps, le pouvoir Patrice Talon est en train d'aller à la touche, qu'on le veuille ou non. Il a son deuxième mandat qui est en train de terminer, et donc c'est un régime qui va passer. Même si on réussissait à placer quelqu'un des siens là, ce qui est sûr, Patrice Talon sera du passé en 2026. Et donc, quand un régime va à cet extrême là, je vais dire, je pense que ceux qui, entre-temps, avaient peur, ont maintenant un peu de courage pour dire, bon, ils se préparent à partir, maintenant je peux parler. Même si on m'arrêtait, je n'aurai que quelques temps à faire en prison et celui qui viendra va me libérer. Il y aura de ces cas-là dans la République qui vont toujours donner de la voix. Je sais que c'est bien rare, très rare, qu'on ait des gens à l'image de Louis-Philippe Moundéon qui d'ailleurs a occupé ce poste clé de la République et qui est remis à la retraite, qu'on les voit en train de parler, de donner de la voix, de s'exprimer sur un certain nombre de sujets préoccupants de la République. Je pense que c'est bien ça. Il faut aussi souligner un fait. Moi, je fais toujours quelques analyses au-delà même de ce qui est, pour dire que le dossier tentative d'assassinat du président de la République, je vais parler du dossier tentative d'assassinat de Boni Yayi, Louis-Philippe Moundéon reste l'un des derniers pions qu'on n'est pas encore touché depuis que le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Il n'a plus un poste de général avant même d'être déchu de son titre de général et donc mis à un garage quelque part, même s'il portait encore sa tenue, la tenue de la République. Mais
quelqu'un qui avait joué un rôle prépondérant dans les dossiers tentatives d'assassinat, tentatives de coup d'État, je pense qu'il y avait déjà un œil sur celui-là. Oui. Et peut-être qu'on le guettait même pour voir où est-ce qu'il va trébucher pour qu'on en profite pour le prendre. Et peut-être qu'on a trouvé aujourd'hui le moment idéal pour le prendre. Je n'en sais absolument rien, mais je sais quand même que c'est l'un des derniers pions dans ce dossier à avoir intervenu dans les dossiers que j'ai cités précédemment et qui est encore en liberté, ou bien, puisque ceux qui avaient pris position contre ces dossiers en ce moment-là, on sait où il se trouve. On sait bien, mais Louis-Philippe Hundéyon, lui, il est encore au Bénin et aujourd'hui entre les mains de la justice. On attendra de voir. Oui, Vigile Avancé, Louis-Philippe Hundéyon qui devient politique, est-ce les élections générales de 2026 qui font que on arrête Louis-Philippe Hundéyon? Non, c'est la preuve que vous ne le suivez pas, vous ne l'avez pas suivi. Oui. Dans ses sorties, il n'a rien à foutre avec les élections générales de 2026. Il dit que la constitution du 11 décembre 1990 prévaut toujours et que ce qui est advenu, les lois, code électoral aujourd'hui qui a généré, n'est-ce pas, les élections à venir, tout ça c'est nul et de nul effet, n'est pas advenu comme vous dites, n'est-ce pas, émane en droit. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec les politique. Élections. Mais il dit qu'il est un citoyen et qu'il a le droit, surtout qu'il a quitté le drapeau, il a le droit de faire un choix, c'est-à-dire le choix de faire la politique ou pas. Et lui, il veut être au service de ses citoyens, déjà en apportant ses éclairages, comme il a commencé à le faire, pouvoir, n'est-ce pas, avoir à dire son mot dans la gestion politique du pays. N'en a-t-il pas le droit? C'est vrai que depuis un certain temps, les droits civils et politiques, les droits politiques notamment, sont devenus comme un effet banal, quelque chose qu'il faut ignorer. Ces droits sont devenus, quand vous regardez bien les choses, comme la chasse gardée d'un groupe politique. Quand vous voyez aussi bien les lois qu'on prend, regardez comment on a institué le parrainage par exemple. Quand vous regardez combien de personnes, combien de gens sont en mesure aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, respecter ces règles, le parrainage, les autres clés ou tu sais pas quoi, obstacles mis dans le code électoral. Quand vous voyez ça, tout ça c'est des frais aux droits politiques, aux droits civils, tout court. Voyez-vous? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous suivez bien la psychologie de la rupture, car le pouvoir de Patrice Talon a également une psychologie. Oui. Quand vous suivez la psychologie, un profil comme celui de Hundéyon ne peut que déranger. Cela, premièrement, parce que il est le dernier exemple de la témérité, le dernier exemple du courage face à un pouvoir comme celui de Patrice Talon. Or, si vous suivez bien ce pouvoir, c'est le pouvoir qui surfe, qui récolte d'abord sur la peur des populations. Oui. Interroger, je dis Herman France Lamine, je ne sais pas si il n'est pas d'accord, mais c'est son droit également. Non, il ne s'agit pas de ne pas être d'accord. Non, laissez-moi. Il ne s'agit pas de ne pas être d'accord. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Rien qu'avec cette affaire, comme avec d'autres, l'arrestation d'Olivier Bokor, le fait d'aller prendre brutalement quelqu'un à Lomé et tout le reste, et ce qui est venu, tout ce qui est venu avant ça. Oui. Demandez aux Béninois aujourd'hui. Les Béninois ont peur. Les Béninois ont peur. Ils avaient déjà peur de parler au téléphone. N'est-ce pas l'objectif de la rupture? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Et donc, quand quelqu'un dit, face à la peur, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, il est cible. Il est dans le viseur, il n'a rien à faire. Oui, Non, donne-lui une minute. Oui, allez-y. Donc, pour ça, il était déjà un exemple. Parce que cet exemple risque de faire école. Oui. Il risque, n'est-ce pas, de désamorcer la peur en les gens. Deuxièmement, dans sa dernière sortie, il a appelé les Béninois à un événement le 11 décembre prochain. La célébration de la Constitution, la vraie Constitution, selon lui. Est-ce qu'il y en a une fausse? C'est pas utile. La vraie Constitution du 11 décembre. Mais vous connaissez le ciel ici avec des constitutions, c'est qu'il y a une fausse Constitution. Ah oui. Mais vous êtes libre de penser. Vous ne gagnez pas du temps. Allez-y. Si vous savez que c'est faux, il a une vraie Constitution, une fausse, mais à vous de prendre ce que vous voulez. Bon, donc, il dit, je vous donne rendez-vous. Et vous voyez, il n'est pas seulement à faire l'exemple, il passe à l'acte. Donc, on se dit, mais sur quoi il compte? Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, la fouille n'a pas duré, la perquisition de la maison n'a pas duré pour rien.
peut-être qu'on n'a pas bien fouillé, c'est pourquoi on n'a pas encore vu. Alors continuons à fouiller. Et on fouille. S'il n'y a pas de souterrain. Jusqu'à 2h du matin, n'est-ce pas? Et il va rester maintenant, qui sont ces réseaux? Qui sont les membres de son réseau? Oui. De quoi il compte? Bon, quand ce serait calmé, parce qu'il est très probable, ce n'est pas moi qui leur indique la voie, qu'ils vont le déposer en prison. Oui. S'il est déposé en prison, bon, a priori, ça, c'est un problème de régler une tranquillité de conquise. A priori, pour la rupture, comme on dirait à Porto-Novo, mais surtout mais dans son état de voyez-vous? Donc, c'est ça, on est dans cette logique, on ne peut pas laisser quelqu'un comme Louis-Philippe Oundéyon prospérer. Oh, lui, il sait, quand vous suivez sa psychologie, il sait que ça va arriver, que ça peut arriver, et que cela ne serait qu'une preuve de ce qu'il grandeur nature encore de ce qu'il dit, de ce que le régime s'enfonce. Il a dit que tant que les opinions sont comme des clous, plus vous tapez là-dessus, plus vous les enfoncez. Oui. C'est également la même chose. Plus la rupture est dans ce genre d'actes qu'il opère à chaque fois, plus il s'enfonce également. Peut-être pas. Bon, on peut se dire, bon, on enfonce davantage la peur et les Béninois ont davantage peur. Moi, je suis persuadé que beaucoup ont peur ce matin. Je suis persuadé que beaucoup. Dans ce studio, y compris vous-même. Dans ce studio. Si moi j'avais peur, je ne serais pas venu à cette émission, s'il vous plaît. Je ne serais pas en train de dire ce que je suis en train de dire. Rapidement. Non, c'est vrai que on a assisté à cet hyperactivisme de Louis-Philippe Oundéyon ces derniers temps. Est-ce que pour avoir quitté le drapeau, comme on le dit, est-ce qu'il a aujourd'hui ce droit, est-ce qu'il a conquis, est-ce qu'il a reconquis ce droit-là, oui, de pouvoir dire tout ce qu'il a envie de dire? Ça, c'est des questions c'est des questions que je me pose. Oui. C'est des questions que je pose. Et si moi je devais conseiller Oundéyon, il n'est pas le seul général à avoir servi ce pays à ce niveau de responsabilité-là. Il y a des généraux, vous n'entendez plus parler d'eux. Ils sont dans leur ferme, ils sont dans leur champ, et puis ils font des choses. Est-ce que, pour autant, moi je dis, c'est vrai que nous avons le devoir d'analyser, mais nous avons également ce devoir-là de conseiller. Est-ce qu'il était tenu de faire des sorties médiatiques pour dire tout ce qu'il avait envie de dire? Est-ce qu'il ne pouvait pas, en tant qu'ancien flic, porter ces éléments à la connaissance de qui de droit? Moi je me pose des questions, c'est des questions que je pose. Oui. Et donc c'est pourquoi je dis, est-ce qu'on peut s'asseoir ici et dire tout de go que son interpellation est liée à cette déclaration, à tout ce qu'il a pu dire, à tout ce qu'il a pu relever comme entrave aux libertés dans le pays? Est-ce qu'on peut dire que son arrestation est liée à certaines choses? Et pour qui connaît très bien le mode de fonctionnement des flics, si on veut retrouver des éléments chez Oundéyon, ils vont en trouver. Ah bon? Oui, on connaît le mode. Si vous interrogez Oundéyon, oui, il vous dira qu'ils ont leur manière de trouver des éléments. Dans ce pays, même les communiqués de son cabinet l'ont dit à Saturday. Dans ce pays, ils ont pu trouver de la drogue liquide chez l'ancien ministre paix à son âme, Cosme Serlin, lequel a fait la prison, drogue liquide. Ils ont trouvé ça chez lui. Et donc, c'est-à-dire que ils savent trouver des éléments quand il faut le trouver. Et il y en a qui disent effectivement, Vigile l'a rappelé, le fait qu'on abatte les malfrats. Oui, on vous abat, on vous dit que vous êtes porteur d'une arme, mais quand ils sont venus, ils ont entendu, vous avez voulu riposter et ça vous a été fatal. C'est comme ça. Donc je pense que oui, il vaut mieux pour ma part attendre les prochaines heures pour avoir beaucoup d'éléments. Comme ça, on saura sur quoi on base nos analyses. Oui, Patrice Avala rapidement. Mais oui, aucune loi n'interdit qu'il copine. Ce que j'allais dire. Parce que ce que vous dites là, aucune loi n'interdit qu'il aille dans son champ plutôt cultiver le manioc que de parler, de servir autrement. Comme vous le faites aussi. Non, en disant ça, je sais pas que je dis qu'il est interdit. Je dis si moi je devais lui prodiguer des conseils, c'était qu'il puisse porter des éléments, parce que ces éléments-là à la connaissance de qui de droit. Il n'était pas tenu parce que quand vous avez déjà le pays, vous voyez, non mais c'est-à-dire que on n'a pas encore atteint ce niveau-là où quand vous avez servi à ce niveau de dans un pays, oui, que vous puissiez. Aujourd'hui, c'est comme si Oundéyon, il a eu à détenir ce qu'on a dit pas la clé de notre missile. Oui. D'accord. Et donc aujourd'hui, il a parlé. Est-ce qu'il est allé? Non, je dis c'est comme si. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit a dérangé? That's the question. Voilà. Oui, pour dire que Louis-Philippe Oundéyon, rien ne lui impose le silence. Il n'est plus policier. On l'a mis à la retraite, on devait s'attendre à ce que des gens comme lui donnent de la voix. Puisque la loi votée qui met les gens à la retraite n'a pas dit que bien qu'étant à la retraite, ils sont considérés comme des gens qui sont restés sous le drapeau et donc par conséquent être tenus par le secret professionnel, etc. Et ce que la loi n'interdit pas, c'est que c'est permis. C'est permis et on le fait allègrement. Et dans cette sortie, il a dit qu'il est panafricaniste. Il faut pas l'oublier, les panafricanistes n'ont pas peur. Il n'a pas eu peur. Et mais ça peut être aussi une piste. Il a apporté son soutien clair et affiché
à Kémy Séba, tout pour ne pas plaire tout ce qui ne plaît pas.